En termes d'injustice... On parle d'assistanat, mais votre patronne a quand même été condamnée pour détournement de fonds publics. Quand vous êtes arrivé sur le plateau, qu'on vous a parlé de la taxe Zuckman en disant que la écrasante majorité des Français y étaient favorables, dont c'est ce sondage qui a été énoncé au début. 86%. Voilà, les Français sont favorables, toute formation politique confondue. Voilà, alors je ne sais pas pourquoi vous me dites non, mais ça fait quand même un certain nombre de personnes, parmi lesquelles il y a sans doute des personnes de votre électorat. Vous parlez d'étrangler des personnes qui sont fortunées, sachant que leur fortune a doublé depuis 2017. Je trouve ça assez curieux de considérer que 2% c'est un étranglement et de ne pas considérer les voix de personnes qui peuvent vous soutenir et estimer que dans un pays où on ne cesse de parler patriotisme, contribuer quand on a des revenus conséquents, ça fait partie effectivement de la solidarité et du principe de fraternité qui caractérise notre République. Donc c'est un petit peu, je trouve que votre discours est un peu confus par rapport à ce que vous prétendez, à savoir défendre les classes populaires, et finalement, c'est ce que vous prétendez en tout cas, et le discours que vous avez qui considère que 2% c'est étrangler les plus riches. À aucun moment on me parle de taxer les riches. Jamais l'un de mes électeurs du nord de Lyon, circonscription populaire, mais bien évidemment, à jamais, à aucun moment... Vous pensez qu'on veut faire plus confiance à vous qu'à un sondage? Oui, peut-être, parce que c'est qu'ils ne supportent plus de voir, par exemple, que celui qui ne travaille pas, celui qui profite, va avoir autant d'avantages et peut-être le même revenu que celui qui se lève tous les matins pour aller bosser. En termes d'injustice... On parle d'assistanat, mais votre patronne a quand même été condamnée pour détournement de fonds publics. Donc, parler d'assistanat, quand on est accusé de piller dans des fonds publics, c'est quand même un petit peu ce que vous dites. Il y a une catégorie qui vit sans effort, c'est les étrangers dans notre pays. Non, il n'y a aucune base factuelle sur ce que vous dites. Vous avez déjà pris le métro à 5 h du matin? Madame, s'il vous plaît. Et un État qui exige des efforts à ses concitoyens, il devrait d'abord être fait aux étrangers. C'est quand même élémentaire comme principe. Ils contribuent, ils payent des impôts comme tout le monde. Toutes les personnes qui travaillent payent des impôts. Mais il y a une surreprésentation des étrangers au chômage. La majorité des cas, les gens très fortunés sont souvent issus d'un héritage. C'est factuel. Pour le coup, moi j'ai une base factuelle quand je parle. C'est en majorité le fruit d'un héritage. Vous avez une base idéologique, ça c'est vrai. Elle est factuelle. Pas vraiment factuelle. Le RN n'a pas d'idéologie. On peut parler de votre héritage idéologique si vous voulez.